c'est Hugo Owona, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue où je vous révèle enfin mon home gym. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, ça fait quelques semaines que j'ai repris l'entraînement sérieusement et donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tout l'équipement que j'ai ici dans ma chambre. Évidemment j'ai reçu pas mal de questions sur combien tout ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai acheté exactement, donc vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. Mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que j'avais pas du tout prévu d'investir dans un home gym en ce moment. Je suis quelqu'un qui adore s'entraîner à la salle, j'adore l'ambiance des salles de sport, mais voilà, il se trouve que j'ai déménagé et que là où j'étais, à l'époque, on était en confinement et j'avais pas du tout accès à une salle de sport. Pour moi, c'est tout simplement impossible de pas m'entraîner et de pas pouvoir vous faire des vidéos. Donc, tout naturellement, j'ai décidé d'investir dans le home gym. Alors, on commence avec la pièce principale et c'est la cage murale pliable. Première question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est pourquoi j'ai pas investi dans un combo rack. Tout simplement, première raison, le prix. Cette cage murale, c'est une cage de chez Sveltus qui m'a coûté 349 €. Voilà, un combo rack, on est plus dans les alentours de 800 voire 1200 € si vous voulez quelque chose d'à peu près de qualité. Je vous parle même pas des ROG et des Lego qui sont totalement hors de prix, en tout cas pour mon budget. Et puis surtout, l'idée c'était d'avoir un petit coin où je pouvais faire ma musculation et puis quand j'avais fini, je pouvais tout plier, tout ranger et tout plaquer contre les murs pour que ça prenne le moins de place possible. Parce que je vous rappelle, on est dans ma chambre d'étudiant, c'est aussi l'endroit où je travaille et où je dors, donc je voulais pas avoir un coin muscu qui prenait toute la place. C'était vraiment important pour moi d'avoir quelque chose qui était fixé au mur, parce que j'ai vu pas mal de vidéos de gens pendant le confinement qui avaient investi dans des chandelles ou des racks à squat pas chers, et le problème qu'ils avaient, c'est que les racks à squat et les chandelles pas chères sont super légères. Donc dès que vous re-raquez la barre, en fait, vous faites tout trembler, et si vous mettez pas des tonnes de poids par terre pour contrebalancer, c'est une galère sans nom. Donc l'avantage de fixer votre rack au mur, c'est qu'une fois qu'il est vissé, il bouge plus. Donc vous pouvez déraquer, re-raquer comme vous voulez, ça va peu bouger et vous n'avez pas besoin de mettre des poids sur le côté. Ensuite, on enchaîne avec le banc que j'ai acheté chez Kingsbox, qui est un revendeur italien. Il m'a coûté 182 €. On est sur un banc tout à fait classique aux dimensions IPF pour les compétitions en powerlifting. Et franchement, globalement, j'en suis satisfait. Il accroche bien. D'habitude, je mets une paire d'élastiques sur mes bancs à la salle pour être sûr de ne pas glisser. Mais là, il se trouve que le banc accroche super bien, donc pas besoin de faire tout ça. Le seul petit bémol, c'est que parfois les pieds sont juste emboîtables et ils se détachent quand vous manipulez un peu le banc. Donc c'est juste le petit bémol que j'aurais sur ce banc là, mais à part ça, pas grand chose. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai rajouté un petit hook, toujours de chez Kingsbox, pour pouvoir accrocher le banc au mur une fois que j'ai fini ma séance, toujours dans cette idée de pouvoir, voilà, une fois que la séance est finie, tout démonter et clean un petit peu l'espace. Ensuite, on enchaîne avec un élément tout aussi important et c'est la barre. Donc, on est sur une barre faite pour le powerlifting aux spécifications IPF, c'est-à-dire 29 mm de diamètre, knurling central et 70 cm d'écart entre les anneaux. La barre vient de chez Simple Product, qui est un fournisseur allemand. Elle m'a coûté 239 €. Donc 239 €, on est quand même sur la moyenne haute de ce qui se fait en termes de barres de musculation par rapport à Strength Shop notamment. Mais je pense que ça vaut le coup d'investir un peu plus sur la barre et sur les poids aussi, puisque c'est ce que vous allez manipuler et ce qui se risque de s'user le plus avec le temps. Si vous aussi vous cherchez une barre, surtout si c'est pour faire de la force athlétique, je vous recommande de faire attention à un petit nombre qui s'appelle le PCI, c'est l'unité de tension. Plus ce nombre est élevé, moins la barre risque de se tordre quand vous tirez le slack au soulevé de terre, et moins vous risquez d'avoir du whip qui peut vous déséquilibrer sur votre squat. Donc cette barre-ci est cotée à 236 000 PCI et de manière générale, je vous recommanderais au moins d'avoir du 180 000 parce qu'en dessous, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on arrive à ce qui va vous coûter le plus cher si vous voulez vous faire votre home gym et c'est les poids. Alors les poids, c'était une galère sans nom, ils sont en rupture de stock partout, mais il se trouve que je suis arrivé au bon moment où ils restockaient chez Simple Product toujours et j'ai pu me prendre 5 paires de 20, une paire de 15, une paire de 10. Ils n'avaient pas de paire de 5, mais j'ai des 2,5 et des 1,25. C'est des disques olympiques, mais c'est des disques de fonte. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris des calibrés? Tout simplement parce que, de une, ils étaient sold out, il restait plus que ça. De deux, ça coûte une blinde. Si vous regardez chez Rogue ou chez Lyco, c'est même pas la peine. Et de trois, les disques calibrés que vous pouvez trouver à un prix abordable. Je vais pas dire pas cher, mais plus abordable. Chez Strength Shop ou chez Simple Product ou autre. On va pas se mentir. Ils sont moches. Ils sont moches, je suis désolé les gars, je sais qu'il y en a plein qui ont investi là-dedans parce qu'ils ne pouvaient pas se payer les Lego ou les ROG, mais ils ont ce petit côté un petit peu brillant, ils font cheap en fait, ils font cheap. Il y a vraiment un côté, on va pas se mentir, les disques de fonte, les vrais disques en métal, il y a ce petit bruit, vous voyez très bien de quel bruit je parle.
où vraiment là, on a l'impression de pousser lourd. Alors évidemment, le souci avec les disques olympiques comme ça classiques, c'est qu'on ne sait pas trop combien ils pèsent. Il y a écrit 20 kg, ça peut être 19, ça peut être 18, ça peut être 21, on ne sait pas trop. Alors malheureusement, j'ai une balance, vous savez, Smart, qui en plus d'afficher des nombres qui n'ont aucun sens, n'accepte de peser que des gens qui sont pieds nus dessus. Donc vous imaginez bien que des disques en métal, elle ne reconnaît pas. Au total, ça m'a fait 257,5 kg de fonte, donc plus la barre, je peux monter jusqu'à 277,5 kg, ce qui pour mon niveau est tout à fait correct pour les mois voire les années à venir. Bien évidemment, quand vous avez autant de poids, il vous faut impérativement un support de rangement, puisque sinon vous allez avoir des poids partout sur votre sol ou le long de votre cage à squat et c'est pas du tout pratique. J'ai acheté un petit support de chez Body Solid à 119 €, qui est très bien, très bonne qualité, un peu cher par rapport à les autres supports, mais c'était le seul qui était en stock, j'ai rien pu trouver d'autre. Ensuite, on arrive au revêtement pour le sol. J'ai fait le choix d'opter pour un tapis plutôt que des dalles, tout simplement parce que je voulais éviter l'effet puzzle. Quand vous achetez des dalles, ça fait un petit peu très vite effet puzzle à assembler et je trouve que c'est pas très esthétique. Le rouleau est un peu plus cher, c'est 33 € pour 1,25 m par 1 m, mais je trouve qu'au final, le résultat est beaucoup plus uniforme et en plus, il avait ce petit grain que je trouve un peu plus esthétique plutôt qu'un tapis noir tout simple. Et évidemment, pour protéger mon sol au soulevé de terre, j'ai construit une plateforme de deadlift. Alors, il y a énormément de tutoriels sur YouTube, je vous mettrai le lien en description de celui que j'ai trouvé, mais honnêtement, ils font tous l'affaire. Sauf que, maladroit comme je suis évidemment, la veille du jour où j'ai voulu filmer cette vidéo, j'ai pété ma plateforme. Alors, c'est pas qu'elle était mal construite ou que les matériaux étaient pas assez solides, c'est juste que moi, en fait, comme je vous l'ai dit, j'aimais bien tout ranger une fois que j'avais fini la séance et je la mettais contre le mur. Sauf que, évidemment, la planche est assez longue et un jour, en la manipulant, je l'ai faite tomber par terre trop violemment et elle s'est brisée en deux. Donc, mon conseil, si vous décidez de construire une plateforme de deadlift, c'est de la poser à un endroit et de ne plus y toucher. Évitez de la manipuler et vous aurez aucun problème. Je vous conseille vraiment d'en faire une parce que c'est une option qui est super économique pour l'ensemble dalles, plus planche en bois, plus colle. J'en ai eu pour une 50aine d'euros. Donc vraiment, c'est imbattable comme prix. Et ne vous en faites pas, je suis le pire des bricoleurs. C'est le plan. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Comment vous dire que je sais pas comment je vais faire. Oh shit, c'était pas une bonne idée. Et j'ai réussi sans problème à assembler tout ça. Donc même si vous savez pas bricoler, vous allez vous en sortir, j'ai confiance. Au final, on arrive à un coût total pour le home gym à 2168,49 €. J'avais pas calculé le tout avant cette vidéo, mais je savais à peu près en me lançant dans cette aventure que j'allais dans ces eaux-là, je m'étais fixé un budget de 2000 €. Le piège, en fait, c'est que ne partez pas dans cette idée de vous dire que vous allez faire un home gym low cost. Si vous êtes un minimum sérieux en musculation, c'est quelque chose que vous allez garder des années et des années. Donc, vaut mieux avoir quelque chose de solide qui dure dans le temps plutôt que quelque chose qui va se casser au bout d'1 ou 2 ans et que vous allez devoir racheter encore. Et au final, ça va vous coûter plus cher. La deuxième raison, c'est que, en tout cas pour moi, ça a été le cas, on se prend très rapidement au jeu de vouloir rajouter des petits accessoires ou des pièces d'équipement auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début, où on s'était dit, ouais, ça, j'en aurais pas besoin. Comme par exemple, moi, j'ai une commande en cours qui arrive, une barre de curl EZ, un mini deadlift jack, et enfin une paire de disques de 5 kg parce que c'est galère en ce moment. Donc si vous rajoutez en plus le prix de cette commande, on est à plus de 2300 € pour le home gym. Et il y a encore des choses que je voudrais rajouter comme des J-cups qui roulent ou des crochets à fixer au mur pour pouvoir suspendre tout ce qui est élastique, bande poignée ou ceinture. Donc en conclusion, évidemment le gros point positif du home gym, c'est que vous pouvez vous entraîner quand vous voulez. Et ça change vraiment la donne. Il n'y a plus de galère de devoir courir à la salle après le boulot ou de devoir prendre votre sac de sport pour aller à la salle entre les cours, entre midi et 2. Là pour le coup, il y a juste à changer et c'est parti. Deuxième point positif, c'est qu'évidemment, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul. Il n'y a pas besoin d'attendre pour tourner avec des gens. Vous pouvez mettre votre musique sur les haut-parleurs si vous n'avez pas des voisins relous. Mais à part ça, je vais être honnête avec vous, je préfère être en salle de sport. Là, je suis dans ma chambre, je suis grave à l'étroit. Il faut faire attention partout, sinon tu te cognes la tête. T'as pas la place pour ranger les poids. T'as pas la place pour faire ton soulevé de terre. Honnêtement, ça manque d'avoir de l'espace, de pouvoir m'étaler en bon powerlifter. Vous savez de quoi je parle. Les machines me manquent. C'est bien pour faire du squat, du bench et du soulevé de terre. Mais à part ça, on peut pas faire grand chose. Et surtout, l'ambiance me manque. L'ambiance de la salle de sport, de voir tout le monde se donner autour de vous, ça motive. Là, je regarde autour de moi, j'ai mon lit, j'ai mon ordi, j'ai ma play, j'ai mon frigo.
c'est un défi de tous les jours de maintenir sa concentration. Donc je pense que même si je suis très content d'avoir mon home gym et que c'est très pratique, je vais quand même aller m'inscrire en salle de sport, évidemment une salle associative, on en a déjà parlé, pour retrouver l'ambiance, pouvoir m'étaler partout comme je veux et retrouver la motivation d'avoir des gens qui s'entraînent et qui se donnent autour de moi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à du matériel ou des points que j'ai pas abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou sur Instagram, @HugoRona. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao.